quel contenu extraordinaire, n'est-ce pas? Bravo et merci, merci une fois de plus, Michel et Dareth. Ça fait plaisir. Michel, tu as mentionné là, clairement le mot résilience. Nous savons que c'est la clé, mais je voudrais te demander, Michel et Dareth pourraient contribuer également, comment construit-on sa résilience? Parce que voilà, un an à peu près, pour ce qui est de l'Amérique du Nord en tout cas, un an que nous sommes confinés, bientôt un an, en mars ça fera un an pour le Canada. Et jusque-là, on voit difficilement le bout du tunnel. Hein. Oui, on parle de vaccins, mais il y a des doutes sur l'efficacité. Il y a très, très peu de personnes qui ont reçu ces vaccins-là jusqu'ici, etc., etc. Il reste quand même beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent sur les vaccins. Donc, nous ne voyons pas encore, là, de mon point de vue en tout cas, nous ne voyons pas encore le bout du tunnel de toute cette pandémie. C'est long, les gens, beaucoup sont fatigués, on fait des efforts, on les remet en confinement, etc., etc. Comment construit-on sa résilience? Voilà. Je vais faire ça court. Ça se résume au mot adaptation. Il faut s'adapter. D'accord? C'est Darwin qui nous dit, les êtres qui vont survivre, ce ne sont pas les plus intelligents, mais ceux qui ont la capacité de s'adapter. Et je ramène ça en disant toujours, on doit apprendre à danser sous la pluie parce qu'on ne peut pas arrêter la pluie. On va apprendre à danser sous la pluie en reprenant le contrôle sur les éléments que nous pouvons contrôler. Et nous, par rapport à la pandémie, c'est quoi notre responsabilité? C'est de respecter les consignes. On se lave les mains, on porte notre masque, on se protège. Ça, c'est dans notre pouvoir. Ça ne me donne rien de rester sur Internet et d'aller prendre toutes les nouvelles négatives qui viennent embourber mon esprit et qui me nuisent et qui vont diminuer mon énergie. Donc, je dois être vigilante pour augmenter mon niveau d'énergie. Et ça, on se ramène encore à la base de la santé, bien-être physique, psychologique, mentale. Qu'est-ce que je peux faire au niveau physique? C'est de voir mes habitudes de vie, bien me nourrir, aller marcher, marcher. D'ailleurs, on est déjà assis trop longtemps là. Chaque 30 minutes, on devrait, voyez-vous mon petit papier là? Oui. C'est 20 minutes assis, 8 minutes debout, 2 minutes, je fais le tour, je vais aller chercher un verre d'eau. Ça, c'est mon petit rappel. Dans un quart d'heure, nous aurons terminé, Michel. Non, ça, je vous donne, c'est la prescription pour tout le monde, d'accord? Oh, okay. 20 minutes assises, parce qu'on est dans les zooms à n'en plus finir, là. 20 minutes assises, 8 minutes debout, et 2 minutes, on fait le tour. On va aller chercher. La bonne chose, là, c'est de ne pas garder votre verre d'eau à côté de vous, là, pour aller plus loin. Ça, pour bâtir ma résilience. Moi, souvent, tout le temps, les gens me disent, mais Michel, tu es toujours en feu, là, tu as de l'énergie, là, tu n'es jamais fatigué. On me demande quoi faire, là, je commence à réaliser. Il faut garder notre attitude mentale positive parce qu'il faut savoir ce qui augmente notre énergie. Les relations, quand on est autour des gens là, qui sont juste en train de se plaindre et d'aller chercher toutes les nouvelles négatives qu'il y a, ben, à un moment donné, là, on est vidé, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ne regardez pas la télévision toute la journée là, pour décompter le nombre de morts qu'il y a dans chaque région du pays. Non, on écoute les nouvelles, on s'informe parce qu'on a notre responsabilité de nous informer. Mais après ça, par rapport à la COVID, respectons les consignes. Ça, c'est une façon de nous protéger. Ensuite, s'adapter. Je dis aux gens, nous devons avoir la flexibilité du palmier et la fluidité de l'eau. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous connaissez quand on nous dit le roseau, je plie et je ne romps pas. Si vous habitez dans les tropiques, quand il y a des ouragans, qu'est-ce qu'ils font les palmiers? Ils se penchent. Ils laissent passer la tempête et quand la tempête finit, ils reviennent. Alors, c'est cette attitude-là que nous devons avoir parce que plus nous sommes dans la résistance, plus nous augmentons notre stress, plus nous diminuons notre énergie et nous nous battons sur des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Ça, il faut en être conscient. Ensuite, quelle que soit la difficulté, je vous recommande un film là qui s'appelle
La mandoline du capitaine Corelli. C'est un film qui est quand même assez dur en temps de guerre. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a une leçon dans ce film-là. Même si on est en temps de guerre, il voulait jouer la mandoline pareil. Et je dis, plus c'est difficile à l'extérieur, plus nous devons nous trouver des petites douceurs pour nous permettre de pouvoir aller plus loin. Il faut s'occuper de notre âme. Il faut prendre le temps. Et quand on est dans une situation qui est vraiment difficile, plus on se bat, on n'est pas dans la solution. Quand on est dans un lâcher-prise et dans l'accueil, on accepte. On va faire nos devoirs de base, là, aller marcher pour avoir de la clarté, avoir notre niveau d'énergie, on se nourrit bien, on dort bien. Après, je vais faire face à la situation. Vous allez voir, là, ça va aller mieux. Alors, moi, je veux 2 minutes pour parler de ça. Je vais vous offrir un petit poème qui va durer 2 secondes parce que j'aime ça faire des petits poèmes de temps en temps et ça va tout résumer. Le temps. Le temps, le même pour tous. 1 seconde, 1 minute, mon cœur palpite. 1 minute, 1 heure, un vrai bonheur. 1 heure, un jour, un détour devient toujours. Serrons-nous l'un l'autre. De jour en jour, des petits plaisirs au royaume des toujours. 1 jour, 1 heure, 1 minute, 1 seconde, 1 instant. Tout peut s'arrêter. Tout peut basculer. Tout peut changer. Tremblement de terre, tremblement de cœur, tout passe. Après la nuit, le jour. Après la pluie, le beau temps. Après l'hiver, le printemps. Accueillons l'instant, ici et maintenant. Faisons de chaque moment un éternel printemps. De mon cœur à votre cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, Michel. Merci, Michel.